Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous sommes en train de voir donc ce merveilleux thème intitulé Sauvez-vous de cette génération perversée. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les signes précurseurs de l'avènement du Seigneur sont manifestés. Il a dit plusieurs s'élèveront et séduiront beaucoup. Il y aura des famines en divers lieux. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais ça ne sera pas encore la fin, ça sera seulement le commencement des douleurs. Nous sommes en train de voir déjà les prémices des grandes tribulations. Avant que l'Église soit enlevée, nous sommes en train de voir certaines souffrances, certains événements dans ce monde qui nous rappellent déjà qu'il y aura des grandes tribulations qui vont arriver. Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit par sa parole, afin que nous puissions nous repentir, que nous puissions nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Car ceux qui iront au ciel seront épargnés de ces grandes tribulations. Et Pierre, ce jour-là de la Pentecôte, il les conjurait et les exhortait à plusieurs autres paroles. Et il disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Échappez-vous de cette génération perverse. Éloignez-vous de la méchanceté des hommes. Chers frères et sœurs, les influences des démons humains, des anges déchus qui ont œuvré du temps de Noé, du temps de Sodome et Gomorrhe. Ces esprits-là sont dans notre époque. Et ce sont ces influences-là qui sont en train de conduire les hommes dans la méchanceté. De la même manière qu'il est dit que chaque jour leur pensée, leur cœur se portait vers le mal. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons être dans une attitude, nous devons être éveillés. Nous devons tenir notre conscience en éveil. Il a dit, veillez donc, puisque vous savez ni le jour ni l'heure. Et c'est dans la prière. C'est dans la prière et dans l'écoute et la méditation de la parole que nous pouvons tenir debout. Alors, nous sommes arrivés à beaucoup de questions sur comment s'échapper de cette génération perverse. Nous avons vu d'où viennent ces influences. Et aussi nous sommes en train de voir quels sont les signes de cette génération perverse. Dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, cette lettre de Paul à Timothée nous en dit long sur les comportements ou la mauvaise conduite des hommes. Mais ce matin, nous voulons remonter encore à l'histoire d'Israël, particulièrement du temps du prophète Ézéchiel. Dieu a appelé Ézéchiel pour l'envoyer à parler à Israël, parce qu'Israël s'était rebellé contre Dieu. Chers frères et sœurs, la rébellion, la révolte contre Dieu est aussi l'un des signes de la perversité ou de la méchanceté des hommes. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Nous ne vivons pas au hasard. Chaque matin, Dieu nous renouvelle ses bontés qui ne sont pas épuisées et ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si ce matin les hommes sont réveillés, c'est parce que Dieu a accordé grâce. Dieu a manifesté sa miséricorde. Et la Bible déclare qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire quand Dieu donne le souffle de vie, quand Dieu renouvelle le souffle de vie, il ne tient pas compte que celui-là est méchant, celui-là est bon. Mais il le fait à cause de son amour. Et son acclamer le Seigneur. Pour montrer son amour aux hommes, à l'homme créé selon son image et sa ressemblance, Dieu ce matin nous a renouvelé le souffle de vie. Il nous a renouvelé la force. Il nous a donné de marcher. Tout ça c'est par grâce. Nous n'avons pas donné de l'argent pour se réveiller ce matin. Nous n'avons pas donné de l'argent pour respirer ce matin. Mais Dieu dans son amour, il a manifesté sa bonté
volonté. Et c'est pourquoi, lorsqu'on se rebelle contre Dieu, c'est de la méchanceté. Alléluia. Amen. Et donc l'un des signes aussi de cette génération perverse, c'est la révolte. C'est révolter, c'est s'opposer à Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a commencé à donner des bases. Il a mis une loi. Il dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Donc dans ce monde, il y a un choix à faire. Dieu est amour, mais il nous présente comment ce que le monde fonctionne. Il dit que ça tu peux faire, ça là tu ne dois pas faire. Alors il nous a donné la liberté de choisir. Mais il veut voir si nous l'aimons comme lui aussi il nous aime. Le signe que tu aimes Dieu, c'est de choisir les choses de Dieu, c'est de se plier à lui, c'est d'accepter ce qu'il te commande de faire et d'obéir. Voilà comment tu peux montrer ton amour. Le signe de l'amour de Dieu, c'est de mettre en pratique ses commandements. Dans Jean chapitre 14, le verset 15, il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, quel était donc le comportement d'Israël du temps d'Ézéchiel? Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 2 à partir du verset 2. Il me dit: fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ou jusqu'au jour même nous sommes. Donc Israël et ses pères s'est rebellé contre Dieu. Lorsqu'on transgresse la loi de Dieu, lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, nous agissons contre Dieu. Et c'est aussi de la rébellion. Chers frères et sœurs, je ne sais pas ton cas ce matin. Est-ce que tu es en train de vivre selon la génération perverse, en s'opposant à la volonté de Dieu, en transgressant la loi de Dieu? Aujourd'hui, les gens s'en moquent même des choses de Dieu. Les gens s'en moquent même des églises. Les gens s'en moquent même des serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans ton cœur, dans quel domaine tu es rebelle contre Dieu. Dans quel domaine tu es rebelle. Il y a de ceux qui sont rebelles parce qu'ils ne donnent pas au Seigneur. Dieu t'a donné la force de travailler. Il a permis que tu touches quelque chose. Ça peut être un salaire fixe, ça peut être un salaire peut-être saisonnier. Mais quand tu trouves quelque chose, comment est-ce que tu entretiens ce que tu reçois? Dieu veut que tu le serves avec tous tes biens. Et lorsque tu ne sais pas donner à Dieu, c'est aussi la rébellion. C'est le manque de reconnaissance. Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans quel domaine où tu es rebelle contre Dieu. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Je ne ferai une aide semblable. Un homme pour une femme pour un homme. Mais si tu gères deux hommes, si tu gères deux femmes, si pendant que tu as ta femme, tu vas coucher encore avec d'autres femmes, tu es rebelle devant Dieu. Même si on ne se voit pas, c'est de la rébellion. Et c'est un danger que tu cours pour ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu es rebelle contre Dieu, mais le Seigneur a besoin de toi. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés. Nous lui appartenons. Est-ce qu'on proclame le Seigneur? Et Dieu continue à parler par le prophète Ézéchiel. Il dit: ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles.
likanda ya itungolo. Ils ont une face impudente. Aya bawo kizili to bamvwandulu ya keimbi. C'est-à-dire une face effrontée qui ferme le front. Ina mbunsu ya kukangama. Chers frères et sœurs, Kazikibusi. même dans nos maisons, Atena ba yinzo. lorsque tu blâmes l'enfant, Bami na mwana. lorsque tu reproches l'enfant, Nge sundika mwana. si l'enfant ferme le front, Kana mwana mekanga ça mbunsu. c'est déjà la perversité. Zabati. Il y a une sémence de méchanceté Yakena imbike kuna. qui est dans cet enfant-là. Kati ya mwana Il ina. faut prier pour cet Yakona enfant. kusambila sama na C'est mwana. vrai que tu peux taper, Gena kubula. mais la solution c'est de prier Ya mbote ni afin que kusambila. tout esprit méchant Samuti nyonso qui est en train d'emmener l'enfant à la Kena rébellion, kuleta mwana à la révolte contre les parents, na imbi na que kata na mama. cet esprit-là sorte de ton enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Israël aussi devant Dieu, il avait la face, c'était des enfants à la face impudente. C'est-à-dire ceux qui ont une grande insolence, ceux qui n'ont pas honte, qui n'ont honte de rien. Une personne qui a la face impudente, elle a un front fermé. Et c'est une personne qui a une grande insolence. Qu'est-ce que nos enfants font? Qu'est-ce que nous sommes? Chers frères et sœurs, à l'église nous venons prier, mais en dehors de l'église, est-ce que quand les parents nous parlent, est-ce que nous fermons le front? Est-ce que nous insultons les parents? Est-ce que nous insultons les gens? Si nous nous comportons ainsi, nous sommes des rebelles. Et ça, nous sommes en train d'affliger, d'attrister le cœur de Dieu. Et cette attitude ou bien ce comportement, cette conduite, c'est dangereux parce que ça nous conduira en enfer. Israël n'avait honte de rien. Donc c'est l'image d'une personne, même devant les gens qui quand elle parle, elle n'a pas de retenue. Tout ce qui sort de sa bouche, elle libère. Toi, tu es chrétien, tu viens à l'église. Alors qu'est-ce qui se passe avec la langue? Est-ce que quand ça t'arrive, tu libères tes paroles? Pour les parents, ce matin, Dieu est en train de t'interpeller. Si tu es rebelle, tu vas rester dans ce monde. Israël a traversé le désert pour aller à la terre promise. Mais tous ceux qui étaient rebelles à Dieu, ils ne sont pas rentrés. La terre promise, c'était une image. Car tous ceux à qui Dieu a promis la terre, ils ne sont pas rentrés parce qu'ils attendaient une cité céleste qui a des solides fondements. Donc Dieu est l'architecte. Dieu nous a parlé de la terre promise parce qu'il veut nous enseigner par la foi que nous sommes voyageurs étrangers sur la terre. De la même manière qu'Israël était voyageur étranger depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, c'était une terre étrangère. Dieu voulait nous enseigner à nous qui sommes parvenus à la fin des temps que nous aussi dans ce monde, nous sommes voyageurs étrangers et nous attendons non pas la terre promise, la terre, nous attendons la cité céleste. Et Jésus est allé, il est allé préparer une place afin que quiconque va se préparer, qu'il soit disposé, qu'il soit sanctifié. Et quand Jésus reviendra, il nous prendra et nous irons au ciel dans notre demeure que le Père nous avait préparée. Chers frères et sœurs, donc nous ne venons pas prier pour la vanité. Nous venons prier parce que nous connaissons vraiment le but. Nous attendons à une cité céleste. La vie de la terre passera. Le mariage passera. Les voitures passeront. Les terrains que nous pouvons acquérir et construire passeront. Les habits qu'on revêt passeront. Nous attendons un autre habit. Car lorsque la trompette sonnera, en un clin d'œil, le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et le corps mortel va revêtir l'immortalité. Nous serons changés. Nous aurons un autre corps avec les vêtements des fers et nous irons à la rencontre de Dieu. Nous devons avoir cette espérance. Nous devons avoir cette vision. Et c'est ainsi que nous pourrons rester attachés à Dieu. Même si on nous fait du mal, même si on se moque de nous, même si on nous combat, nous aurons les regards sur la rémunération. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Israël avait un cœur endurci. Non seulement qu'il était insolent, mais non seulement il parlait mal contre Dieu. Et il y a des gens ici parfois qui disent, vous dites Dieu, Dieu là il a fait quoi? Dieu aussi c'est qui? C'est le même raisonnement que Pharaon avait dit. Lorsque Aaron et Moïse sont allés vers lui, ils lui ont dit, Pharaon, le Dieu des Hébreux, il a dit laisse aller son peuple pour que son peuple aille le célébrer dans le désert. Pharaon a répondu, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais point l'Éternel. Il y a des hommes méchants dans nos quartiers, il y a des femmes méchantes dans nos familles, dans notre environnement qui ne connaissent pas l'Éternel. Malheureusement, il y a des choses qui viennent de l'église, ils sont encore des méchants. Mais si Dieu permet que tu écoutes la parole, parce qu'il a besoin de toi, il ne veut pas que tu ailles dans la perdition, il veut que ton âme soit sauvée, il veut que ton âme soit sauvée, et ça commence par la parole. Si tu crois en la parole rentrera en toi, elle va te délivrer, elle va te libérer, elle va te sanctifier, elle va te donner une nouvelle, un nouveau statut, elle va te donner une nouvelle vie. Par cette parole tu vas être sanctifié, par cette parole tu seras guéri dans ton âme. Et seul Jésus est capable de changer ton cœur. Seul Jésus est capable de changer ta vie. Tu as eu une mauvaise origine, mais ce matin Jésus a besoin de toi. Si tu acceptes la parole de tout ton cœur, cette parole va apporter la vie. Est-ce qu'on passe la main le Seigneur? Israël avait un cœur endurci. Le cœur endurci, ça veut dire un cœur insensible. Même quand on parle, la personne ne s'en occupe même pas. Est-ce que ça aussi c'est un péché? Ah, donc prions que ça c'est tout comme ça. Donc les gens ne doivent plus avoir le repos. Les gens ne doivent plus avoir la paix. Qu'on fasse ici c'est le péché. Qu'on fasse là c'est le péché. Donc tout est péché. Si nous avons ces recouvrements là, nous avons un cœur endurci. Il faut appeler péché ce que Dieu appelle péché. Donc un cœur endurci c'est un cœur insensible. C'est un cœur résistant. Oui, une personne endurcie aussi, c'est une personne qui, avec le temps, s'est fortifiée. Il y a des forteresses, elle a des forteresses en elle. Dans son opinion, ce que j'ai dit, c'est seulement ça. Même si vous parlez, en tout cas, je resterai dans tel que je. Je ne sais pas si toi aussi tu as ces opinions-là. Non, chers frères et sœurs, tu ne connais pas le mystère de la vie. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Voilà pourquoi il faut se plier à la volonté de Dieu. Il faut écouter Dieu et faire sa volonté. Parce que les temps changent. Nous dormons, nous nous réveillons. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Quand Dieu te parle, il faut obéir. Parce que lui, il sait. Il connaît les choses avant qu'elles ne viennent à l'existence. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Un autre critère qui était en Israël, une caractéristique vraiment mauvaise pour Israël, c'est que Ézéchiel dit, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu es auprès de ronces et des épines, et que tu habites avec les scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Une autre chose en Israël, c'est qu'ils étaient des ronces et des épines. Quand quelqu'un se rebelle contre Dieu, quand quelqu'un se comporte mal, sa vie devient comme une épine. Ces paroles, quand il libère celles-ci, elles font mal. Est-ce que quand tu parles aux autres, tu blesses les gens par tes réponses? Quels sont les types de réponses que tu donnes aux autres? Est-ce que quand tu réponds aux gens, ceux-ci ont mal?
À travers tes réponses, il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui sont mal à l'aise. Chers frères et sœurs, si tu as cette langue mauvaise, tranchante, alors sache que tu es une épine. À travers ton langage, à travers tes actions, tu es en train de piquer les gens. Chers frères et sœurs, mais ce matin tu as besoin de toi. Il veut que tu changes de caractère. Il veut que tu changes de vie. Voilà pourquoi il te rappelle les méchants qui étaient en Israël. Et les rebelles. Les rebelles ne peuvent pas hériter le royaume. Les méchants ne peuvent pas hériter le royaume. C'est le temps de céder ta vie. Parce que toutes ces choses-là viennent de l'influence de la génération perverse. Il y a des choses qui nous infestent par rapport au milieu, par rapport à la famille, par rapport à nos origines. Mais ce matin, si tu cèdes ton cœur à Jésus, tu vas commencer une nouvelle saison. Jésus est capable de te donner un nouveau départ. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole.